Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 12 mai 2018. Mimofo, bonsoir. Bonsoir, Nadine Yambutwa. Viewers, good evening to you. Thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Primetime Newscast on ETV. Tonight, the United States of America, it's Cameroon with 2 foreign jets to fight against Boko Haram insurgency in the far north region of Cameroon. Also in this newscast, motorbikes banned from circulating in Bafut, Mesam division of the northwest region of Cameroon in the day and at night. Plus, we talk sports football. The second phase of the League One Championship begins tomorrow across stadia in Cameroon. We bring to you the fixtures of the 9 matches that would be taking place in the country in this newscast. À la une de ce journal, l'unité nationale, la rude épreuve des tensions socio-politiques. Les Camerounais affirment que le climat d'insécurité qui prévaut en ce moment dans les régions anglophones exige à repenser notre volonté de vivre ensemble. À suivre dans ce journal, notre reportage d'opinion à 8 jours de la célébration de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité. Puis en sport, après 2 semaines de trêve, le championnat d'Elite One reprend. Droit de citer demain, 9 matchs sont à suivre et la fiche complète est à suivre au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La prolifération du chanvre indien amplifie les agressions en milieu urbain. Alertée par les populations grâce à un appel au numéro court, le 113, la gendarmerie a réussi à démanteler un gore de malfrats à Biémassi, à Yaoundé. Le récit des faits avec Élisée Borba et Aïe Cyril. Prenez votre chanvre à la main, monsieur. Arrêtez ça en main. Qui a avalé le chanvre? Celui-là. Un gang de fumeurs de chanvre démantelé au quartier Biémassi à Yaoundé. Nous nous sommes organisés sur le terrain en envoyant des gendarmes qui ont réussi à boucler la situation. Dieu merci, on a réussi à mettre la main sur les 7 qui étaient dans la salle. Alors au moment de leur interpellation, il y a un qui a tenté d'avaler la quantité de chanvre indiens qu'ils avaient dans la salle. Le groupe de jeunes âgés entre 15 et 18 ans avait à sa tête une dame dont la maison servait de refuge pour le gang. Ces groupes de bandits fonctionnent toujours avec les femmes. Mais le cas de celle-ci, il ressort que c'est sa maison. Quand les gendarmes arrivent sur le terrain, elle vient plutôt à l'intervention parce qu'il ne veut pas que les gendarmes opèrent. Il a toute une salle qu'elle met à la disposition des malfaiteurs. Ils se regroupent là 24 heures sur 24. Spécialisés dans la consommation de la drogue, ces jeunes semaient également la terreur dans le quartier. Après leur démantèlement, les populations de Biémassi croient pouvoir enfin dormir en paix. Moi déjà, il a perdu 6 maintes fois. Et je trouve que c'est ce gang, les joueurs de Nyambo, les gars, après dans la nuit là, nous ne sommes pas au travail, on croit que trouver nos maisons cassées. Parce que chez moi, on m'a cassé plus de 2 fois. Donc si on les amène comme ça, vraiment, moi je suis content. Je suis content, il faut que cela finisse. Mais en réalité, pour mettre la main sur ce gang de fumeurs de chanvre, c'est au centre opérationnel de la gendarmerie nationale que tout a commencé. Le centre opérationnel de la gendarmerie a été créé dans le but de satisfaire au concept de la gendarmerie de proximité. Notre mission principale ici, c'est de répondre aux appels des populations en détresse et de déployer nos différentes patrouilles sur le terrain. Le 113, c'est le numéro court qui donne accès gratuitement au centre opérationnel de la gendarmerie. Dès que nous recevons un appel de détresse, nous identifions d'abord le requérant. Nous localisons le lieu où il appelle et nous envoyons la patrouille la plus proche pour l'intervention. Déportez-vous rapidement sur les lieux bien connus de vous et rendez compte à Charles, accusé réception. Une fois informé, le COG alerte la brigade de gendarmerie la plus proche, la brigade de Mélène pour le cas d'espèce pour une intervention. Crise anglophone, encore une restriction de l'autorité administrative dans la région.
du Nord-Ouest Cameroun, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique interdit la circulation des mototaxis dans l'arrondissement de Bafouth, département de la Mézam. Cette mesure est valable de jour comme de nuit. Cette décision, faut-il le préciser, intervient après les violents affrontements survenus à Bafouth entre forces armées et séparatistes anglophones. Et dans ce contexte, l'unité nationale est mise à rude épreuve au Cameroun, à 8 jours de la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité. Des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique du Cameroun pensent que les tensions en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun montrent à suffire que le vivre ensemble est plus que jamais chancelant au Cameroun. Le reportage d'Auréole Djoumi. Donc, je vous le disais, à 8 jours de la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité, des citoyens camerounais rencontrés hier dans les rues de la capitale économique du Cameroun pensent que les tensions en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun montrent à suffire que le vivre ensemble est jamais plus que chancelant. Auréole Djoumi. Le thème de la 46e édition de la fête nationale de l'unité est déjà connu. À Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, les populations originaires du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun pensent que l'unité est une farce. Le pays est foutu. Avant, il y avait 20 mai. Les gens sortaient en désordre de gauche à droite. On fêtait, mais aujourd'hui, quand il y a 20 mai, tu vois 3 personnes en route, 5 personnes en route, ce n'est plus l'unité nationale qu'avant. Plus d'un an que dure la crise anglophone. Sur le théâtre des opérations, l'enlisement. À Bonabéry, les nouvelles du front sont déconcertantes. Non, c'est catastrophique. Tout le monde vous constate. On tue nos frères là-bas en désordre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on avance le pays. Il faut que le pays soit un. On ne peut pas diviser le pays. Comment peut-on parler d'unité nationale en pleine crise et avec autant de faits, les plus tragiques les uns que les autres, s'interroge ce technicien. Oui, avant il y avait unité nationale du Cameroun, bon, maintenant comme il y a des problèmes au Cameroun, on a essayé de régler les problèmes d'abord avant de célébrer le 20 mai. Quand vous parlez de problèmes, vous parlez de quoi? Les problèmes des anglophones. Oui, de nord au sud-ouest. Par exemple, on peut aller au stade alors qu'il y a les autres qui doivent en bourse. Ça ne se fait pas comme ça. La particularité de Bonabéry est d'être le premier foyer d'accueil des populations qui fuient les combats dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Une fois ici, l'unité nationale revêt tout son sens. Moi, je ressens quand je suis dans les associations du quartier, nous sommes des langues différentes, donc des patois différents. On s'unit, on fait nos choses et ça marche. Il n'y a pas d'anglophone au Cameroun. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Parce que mes enfants fréquentent l'autre zone. Au nord-ouest ou au sud-ouest, nous sommes tous les Camerounais. Cette jeune esthéticienne a sa petite idée d'une société idéale. Il faudrait qu'on dise je suis camerounaise et je suis camerounais, qu'on ne dit plus je suis camerounais mais je suis anglophone, je suis francophone. C'est comme si nous étions divisés et pourtant notre pays est un pays uni. Pour la circonstance, militaires et civils seront les ambassadeurs de l'unité nationale le 20 mai prochain. Mais dans les esprits, la crise anglophone restera une hantise. Le Cameroun dispose désormais de 2 aéronefs pour survoler en zone de conflit à l'extrême nord. Cameroun a identifié les mouvements de la secte islamiste Boko Haram. Ce dispositif aérien vise à améliorer le déploiement stratégique des soldats contre ce groupe terroriste. Ces équipements sont offerts grâce à la coopération militaire entre Yaoundé et Washington. Marcelin Gansop, reportage. Ce sont 2 aéronefs dont l'utilisation augure des lendemains meilleurs dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Doté de capacités de surveillance, de reconnaissance et de recherche de renseignement, le Cessna 208B Grand Caravan est un avion classé dans la catégorie des avions légers de surveillance et de reconnaissance. Il est doté de capteurs permettant la maîtrise et la collecte du renseignement d'origine électromagnétique et en images. Pour son exploitation, il est associé dans un système intégré à des stations au sol, fixes ou mobiles, pour la préparation des missions, la collecte et l'exploitation des données recueillies.
Fruit de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis, ce don arrive à point nommé dans la mesure où le renseignement est hyper important avant toute prise de décision, surtout dans une guerre asymétrique où l'ennemi procède par lâcheté. Grâce à ces avions, Cessna 208 ISR d'une grande autonomie, mais aussi d'une précision exceptionnelle dans la détection et l'identification, les décideurs obtiendront des informations et des renseignements leur permettant de prendre en temps voulu des décisions éclairées et judicieuses. À travers ce don, le gouvernement américain réitère sa détermination à œuvrer aux côtés du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Nous croyons que c'est très important la coopération avec le gouvernement du Cameroun dans la lutte contre le Boko Haram et l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest. Et ces deux avions, le don de ces deux avions aidera beaucoup à protéger les soldats américains et camerounais et les autres partenaires du bassin de lac Tchad. Au nom du chef suprême des armées, le ministre de la Défense a remercié les États-Unis pour ce geste de cœur, matérialisé à la base aérienne 101 de Yaoundé par la signature des documents et la visite d'un des deux aéronefs, flambant neuf. La recherche du renseignement est un préalable avant toute opération militaire que l'on veut réussir. À travers ce don des États-Unis d'Amérique, le Cameroun voudrait donc marquer un pas dans le cadre de la recherche des renseignements pour venir à bout de Boko Haram, cet ennemi qui, bien qu'affaibli, continue de montrer des signes de nuisance. Ici, la base aérienne 101 de Yaoundé, Emmanuel Job, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement ouvre le volet lié au remboursement dans le scandale de la MIDA. Il donne 15 jours aux souscripteurs de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique pour déposer leur dossier à la sous-préfecture de Yaoundé 3e. Cette échéance, d'après le gouverneur de la région du centre, va du 14 au 29 mai prochain. La décision est issue d'une réunion tripartite tenue hier à Yaoundé. La rencontre présidée par le gouverneur Paul Nasseri Beya a regroupé autres administrateurs de la MIDA, le collectif des souscripteurs. Le gouverneur, qui préside la commission de revendication, met en garde, je cite, toute personne mal intentionnée falsifiant les pièces justificatives dans le but de faire partie des bénéficiaires. Dans un communiqué, Paul Nasseri Beya renseigne par ailleurs que la somme de 3 milliards de francs CFA récemment récupérée au siège de la MIDA est désormais logée au Trésor public. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le phénomène de délinquance n'est pas un mythe, mais une réalité au Cameroun. Les observateurs pointent un doigt accusateur sur les parents qui ont failli à leurs responsabilités et pour y mettre un terme, ils ont été sensibilisés à Douala sur la conduite à tenir envers leur progéniture. Steve Eboulé, Julien Berthe-Bissaï. La déperdition juvénile est un phénomène de plus en plus répandu dans nos sociétés. Plusieurs jeunes et adolescents sont les principales victimes de ce fléau, difficile à éradiquer. Et les parents sont sur le banc des accusés. Les parents se sont déjà fuis de leurs responsabilités et ont laissé les enfants. Les enfants, comme je disais dans mes exposés, maintenant sont des victimes de l'irresponsabilité des parents. C'est pour cela que c'est un cri de détresse, c'est une sensibilisation que les parents assument leur rôle. Le parent est devenu celui-là qui gronde tout le temps. Il n'a plus le temps consacré à son enfant. Il déverse toutes les colères de la journée, tout ce qu'il a vécu dans la journée sur l'enfant, sans connaître que l'enfant n'est qu'un être qui demande beaucoup d'attention. Attention, le mot est lâché. Mais combien en bénéficient? Ils sont nombreux, ces enfants, qui payent les frais au quotidien. J'ai eu à rencontrer des enfants différents qui étaient victimes de la grogne. Certains sont tombés, ils étaient tombés en transe. Oui, ils n'arrivaient plus à parler, ils n'arrivaient plus à se lever, ils n'arrivaient même plus à bouger. On était obligé de les prendre et les amener à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on avait constaté que ces enfants avaient consommé de l'agro. Pour mettre fin à ce phénomène, les parents ont été sensibilisés sur la conduite à tenir envers leur progéniture. Quand vous observez votre enfant et que vous privilégiez le dialogue, il vous dit certains faits de la journée sans que vous ne vous inquiétez. Si vous rétablissez la relation de confiance entre le parent et l'enfant s'ouvre à vous naturellement.
Les enfants également conviés à ce moment éducatif n'ont pas été épargnés. Nos enfants doivent faire très attention par rapport à leur sortie. Lorsqu'ils sont en groupe, si leurs amis leur demandent de prendre quelques comprimés pour se dessouler, qu'ils n'en prennent pas. D'autres même, il y a certains hommes, certains garçons qui mettent ça dans le repas des jeunes filles. Celui-là t'invite chez lui, te demande de venir. Et lorsque c'est le moment de manger, il met ça dans la nourriture. Tu prends ça inconsciemment. Les enfants doivent nous écouter et savoir que ce qu'on dit là nous concerne. C'est pas bien, ça nous amène à la mort, à la déperdition. Un homme averti en vaut deux. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le saviez-vous qu'un taux d'humidité extrême occasionne des troubles de santé, entre autres les maladies respiratoires ou encore les problèmes de peau? Et la TN spécialisée de la santé propose quelques mesures de précaution dans ce reportage de Warren Zede et Flavien Valondongo. Dans des formations sanitaires publiques comme privées, les dermatologues révèlent que l'humidité est l'un des facteurs de risque des maladies de la peau. Certaines d'entre elles sont provoquées par l'humidité et lorsque l'humidité intervient, il n'intervient pas comme seul facteur. Il intervient le plus souvent en combinaison avec d'autres facteurs, notamment la chaleur. C'est ce qui permet d'ailleurs de catégoriser, d'identifier des maladies qui sont définies comme des maladies tropicales, parce qu'elles sévissent surtout dans des contrées où il fait chaud et où il y a de l'humidité. Des experts s'accordent à dire que le Cameroun est classé parmi les pays qui subissent les deux phénomènes que sont la chaleur et la fraîcheur, dont la liste des maladies de la peau est grainée ici par des spécialistes de la santé. Effectivement, on va constater une augmentation de certaines maladies de la peau qui sont liées plus souvent chez les athlètes qui portent souvent des chaussures fermées. Donc ça correspond au développement d'un champignon entre les orteils. C'est l'une des plus fréquentes. Vous avez également les teignes du cuir chevelu chez les enfants qui sont favorisées par les champignons. Certaines maladies entre les cuisses qui se manifestent par des démangeaisons à cet endroit-là sont également très fréquentes et favorisées par l'humidité. À côté des bâtiments construits en zone humide dans plusieurs régions du pays et qui s'effondrent dans la plupart des cas à cause de l'humidité, les services de consultation en dermatologie au Cameroun enregistrent un nombre important de personnes qui souffrent des maladies de la peau dues à l'humidité. Mais ils sont très nombreux, les patients qui présentent des maladies liées à l'humidité. On pourrait dire environ un tiers à un quart de notre consultation en général. Les médecins spécialistes préconisent alors des solutions. À titre curatif, c'est d'abord bien entendu d'aller voir le médecin et de prendre le médicament adéquat. Et ensuite, à titre préventif, assainir son environnement intérieur pour lutter contre ce que nous appelons les facteurs de risque, l'humidité étant l'un de ces facteurs de risque. L'humidité, facteur de risque des maladies de la peau, est évitable à travers l'assainissement de son environnement immédiat. L'actualité sportive à présent existe la 21e édition des Jeux universitaires. L'INJS a réussi à détrôner l'université de Douala avec 25 médailles, dont 15 en or et se positionne ainsi au premier rang. Et dans les gradins du championnat d'élite 1, après 2 semaines de trêve, les clubs camerounais engagés retrouvent le chemin des stades demain dimanche pour le compte de la 18e journée. 9 matchs sont au programme. Le round-up de l'actualité sportive dans ce reportage de François Dikoumé et Leclerc Sakem. Les lampions se sont éteints ce vendredi sur la 21e édition des Jeux universitaires Marois 2018. L'on retient qu'au terme de ce rendez-vous sportif et culturel des COPS, l'Institut national de la jeunesse et du sport détrône l'université de Douala, vainqueur de l'édition 2017. L'INJS enregistre 15 médailles en or, 4 en argent et 6 en bronze. Deuxième université de Yaoundé 1 avec 11 médailles en or, 8 en argent, 13 en bronze. L'université de Douala arrive en 3e position avec 9 métaux précieux, 16 en argent et 12 en bronze. 4e IUG, 8 médailles en or, 5 en argent et 6 en bronze. Ferme le quintet de tête Université de Yaoundé 2 avec 7 médailles en or, 10 en argent et 12 en bronze. L'université haute a occupé le 12e rang avec 1 médaille en or, 1 en argent et 6 en bronze. Au cours de la cérémonie de clôture présidée par le ministre Gerson Dongo, le recteur de l'université de Tchon, professeur Ogina Fotso, a reçu la palme pour la prochaine édition. Pour cette 22e édition, le rendez-vous des COPS reprendra un autre cycle.
Après une trêve de 2 semaines, les clubs d'élite One au Cameroun reprennent du service ce dimanche pour le compte de la 18e journée. L'on suivra à Garoua la sortie des cotonculteurs, leader à la phase allée avec 34 points contre le 3e Fovu Club de Baham. Au stade d'Oudja, enlevé de rideau, Colombe du Jarelobo accueille Nustar d'Oulouala. À 15h30, Yaoundé Foot défie Yon Sport Academy de Bamenda. Le derby ouestin qui traîne plusieurs supporters oppose Bamboutos Club de Bouddha à Aigle Royal de la au stade annexe numéro 1 de Limbé. Coup d'envoi de la rencontre 13h30. Sur les mêmes installations à 15h30, Union Sportive de Douala tentera de laver la douche froide reçue à l'aller contre Stade Renard de Melan. Au stade de Bancomo, 13h30, Edi Sport de la Liquier, Astre de Douala. À 15h30 minutes, APG de Fou contre Fetche Diko de Banjoun. À Loum, Union des moments sportifs offre l'hospitalité à Dragon Sportif de Yaoundé. Au stade Kuala Ngaju Gaston de Bafan, Edi Sport du Honkam accueille AS Fortuna de Yaoundé. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Once again, thank you, Nadine Yambo, and to our viewers for joining us in this second segment of the news. Cameroon now has 2 foreign jets to tackle the Boko Haram attacks in the far north region of Cameroon. The aircraft were offered to the government of Cameroon by the U.S. ambassador to the country through the defense minister Joseph Bitia Somo in a ceremony that took place in Yaoundé. Ambassador Peter Henry Ballerin equally urged the government of Cameroon to handle the socio-political crisis in the northwest and the southwest regions of Cameroon tactfully. Details with Innocent Azin. The 2 military jets offered to the government of Cameroon through Defense Minister Joseph Betia Somo by the U.S. Ambassador to Cameroon, Peter Henry Ballerin, on behalf of his country, is purposely to fight Boko Haram group that has been causing havoc in the northern parts of Cameroon. Nous sommes conscients que le Cameroun fait face. Peter Henry says his country is aware of the difficulties Cameroon faces in fighting Boko Haram. Reason for the assistance: the aircrafts he instructed the Cameroon Defense Board should be used only for the prescribed purpose. Minister Joseph Betia Somo, in response, assured the U.S. ambassador the jets will be used in accordance to the convention and to protect Cameroon's territorial integrity. Ce matériel, nous l'utiliserons suivant les termes de la Convention. Also aware of the socio-political crisis rocking the 2 English-speaking regions of Cameroon, Ambassador Peter Henry Ballerin urged Defense Minister to handle the crisis tactfully, collaborate with the population, and also to see into the refugee situation, which involves internally and externally displaced English speakers due to the crisis, and also to treat captured enemies with diligence. Sont des mesures extrêmement importantes. Joseph Betia Somo replied, government has been and will continue respecting human rights. Le traitement humain à réserver aux terroristes dont la loi est appliquée. The defense minister counts on the continuous support of the U.S. for firm unity and stability of Cameroon. And as we announced in the headlines, the use of motorbikes banned in Bafut Mezam division of the northwest region of Cameroon. Owners of motorbikes have been told not to use them in the day, and at night only administrative bikes and those engaged in security operations in the northwest region, especially in Bafut, will be allowed to ply the road. The governor of the northwest region, Adolphe Lele Lafrique, took the decision after the brutal confrontation early yesterday between security forces and some unknown armed individuals that left at least 1 person dead that was a civilian. Critics have questioned whether the use of motorbikes is in any way linked to the gun battles that is occurring in the 2 Anglophone regions of Cameroon recently. Now, as preparations ahead of May 20th, the celebration intensify across the national territory, some Douala city dwellers say that the much talked about national unity in the country is practically inexistent. They said that a solution to the social, economic and political crisis plaguing Cameroon today is for the President of the Republic to step down. Babla Jonathan has the details in this report.
days to the celebration of Cameroon's unity, May 20, views on the existence of unity in President Paul Biya's country are to a greater extent convergent and to a lesser extent divergent. Some say unity had left the country long time ago, while others still believe in the unitary state of Cameroon. There's no unity in the country. Killing our brothers, raping our girls all around, burning all the houses in the villages. There's nothing like unity. First, Cameroon was a united country, but now we are not united. Because I cannot say that we are united when my mother is sleeping in the forest and I'm here, I say that we are united. We are not united. For example, 20 May is coming. We have to go and celebrate on the fee. But I cannot go and be marching when my mother is not around or my elder brothers that are sleeping in the bush. That I'm going to march. We are not united. Of my opinion, I know that Cameroon is united. But people have their differences. I think we are not really united because as Cameroonians, we have problems here in Cameroon. Like for example, in the north and southwest, people are fighting, soldiers are killing civilians, civilians are fighting against soldiers, so I don't think we are really united. Many have lost confidence in the elite. The elite of the southwest and northwest, they are not giving confidence to their people because they don't care, they don't know what their people are suffering. People are sleeping in bushes. People are refugees in the neighboring country like Nigeria and the other places. That is not unity. Some are angry over the fact that some government officials have been in office for decades while young people are not given the chance to handle some top positions of responsibility. Since I've grown up, I'm about 30-something years old now. Knowing Ole Pobia, I've never known any other president. In the assembly, you know Ole Kavayege Jibri, that is Speaker of National Assembly. Since I went to primary school, I've never known any other Speaker of National Assembly rather than Kavayege Jibri. What does that mean? It's like we are making dictatorship. Huh? We can't give chance to the youth. We have to give chance to the youth. With regards to this, and just like national unity, this inhabitant of Bonaberi in the Douala 4 subdivision holds the opinion that democracy does not exist in Cameroon. Every year, more than 33 years to 35 years, Pobia also have LDPC, CPDM every year. It's like we are just making the voting for formality. There's no election in Cameroon. There's no democracy. If you want to look, you go to Ghana, you go to Nigeria, you see an example in democracy. The solution to some is that the head of state should step down, and to others, government should restore order and peace in the country. I must insist that our president should step down right now. Paul Biya should step down in this country as Kofi Annan has said. It's an error in Africa and he has spoken. So Paul Biya should step down now. If he doesn't step down, nothing can work in this country. And it will never work till he step down. Let the government try to see the problem. Keep everything in order. They will come, we should be united. That's why we want one peace in country. When they fix them, maybe all country go they fine. All man go laugh now. In the meantime, the situation in the two Anglophone regions has continued deepening and adversely impacting the country's unitary state. Cameroonians, they're questioning national unity 8 days to May 20th. Now, a gang of consumers of marijuana has been dismantled in BMRC neighborhood Yaoundé, Central region of Cameroon. The close to 15 alleged hoodlums were picked up by elements of the National Defense Forces following an investigation that was conducted. The gang of alleged bandits led by a woman is said to be terrorizing local inhabitants in BMRC and other surrounding neighborhoods. They are now under custody. And who is said to be held responsible for the waywardness of children? Is it the parents or the children themselves? Social workers here in the economic capital Douala put a greater share of the blame on the parents, notably those who have so far failed in their duties. They, however, urge children to obey their parents. Equinox Television spoke to some social workers here in the city of Douala. Rabla Jonathan compiled this report.
It is a fast-growing phenomenon to see wayward children roaming streets in cities and villages in Cameroon. Many of them become thieves, drug addicts, prostitutes, and some are abused sexually, sometimes to death. Social workers who receive and handle such cases are blaming parents for failing in their duties. Les parents ont déjà fui de leurs responsabilités. Parents have abandoned their responsibilities and children are now victims of their irresponsibility. That is why I am making a distress call on parents to fulfill their duties. Assume leur rôle. Le parent est devenu celui-là qui gronde tout le temps. Parents are always shouting at their children. They have no time for their children. They pour their anger and frustrations on their children without knowing that children need attention. Beaucoup d'attention. J'ai eu à rencontrer des enfants différents qui étaient victimes de la drogue. I have met children who were victims of drug abuse. Some fell into a trance. They couldn't speak or stand. We took them to the hospital and it was discovered that they had consumed drugs. C'est à l'hôpital qu'on avait constaté que ces enfants avaient consommé de la drogue. During a sensitization campaign at the Ndok Social Center in the Douala 3 subdivision, parents were urged to brave all odds and give their children good moral education and stop creating problems for themselves, their families and the society at large. Quand vous observez votre enfant, when you observe your child and give privilege to dialogue, he or she will tell you some things without you asking. If you re-establish trust between you and your child, he or she will naturally open up to you. L'enfant s'ouvre à vous naturellement. And children were also exhorted to listen to and obey their parents. Les enfants doivent nous écouter. Children have to listen to us and know that ears drive them to death. À la déperdition. Nos enfants doivent faire très attention par rapport. Our children have to be very careful when they are out of home, moving in groups. If their friends ask them to take some drugs, they should not. Some boys put drugs in the food of young girls and they take it unconsciously. Et lorsque c'est le moment de manger, ils mettent ça dans la nourriture. Tu prends ça inconsciemment. Moral instructors say the respect of moral rules and values will save families and society at large from ills like banditry, corruption, tribalism and others. And on our sports page tonight, the University of Chang is host of the 2019 University Games in Cameroon after the 21st edition ended in Marwa. That was yesterday, Friday. Elsewhere, round 2 of the Professional League 1 Championship would resume tomorrow in stadia across the national territories. Manjikan Gabriel has the details. The National Institute of Youth and Sports, INGS, with a total of 25 medals, 15 of them in gold, are the best side in this year's All-University Games, which ended in Marwa on Friday. INGS dethroned last year's winners, the University of Douala, that dropped to the 3rd position on the general classification table. Yaoundé won with 40 medals, 11 in gold, occupied the 2nd spot, while the Catholic University Institute of Boya created sensation in grabbing their first ever gold medal in the competition after about 3 years of participation in the games. CUIB gathered a total of 3 medals. Chang University will host the 22nd edition of the All-Varsity Games next year. Elsewhere, the battle for who to replace Edinsport of Lekie as the best club in Cameroon's Professional Football Championship resumes on Sunday. Cotonsport of Garoua, that ended as honorary champions in the first phase, resumes hostility against 3rd place side Fuvu of Baham, while 2nd place UMS of Loum will lock horns with Dragon of Yaoundé. Bottom place clubs Colombe at the 16th spot takes
takes on New Stars of Douala, while 17th ranked club Yaoundé Foot hosts Young Sports Academy of Bamenda, and the first from the bottom team, Aigle of the Minwa, will play against Bambutus of Mbuda in a West Regional Derby. Unfortunately, due to the third visit of CAF inspection team to Cameroon, Team the Limbe Centenary and Moliko stadiums respectively used during the first phase of the championship will be shut down, while the annex of the Limbe Omnisport Stadium will host its first match of the League One Championship. Phase 2 of the championship resumes at a time when the Professional Football League had divorced with the mobile telephone company that was one of the top sponsors of the league. And that brings us to the end of this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us as usual. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Have a blessed weekend. Nadine Yambou, bonsoir. Bonsoir, Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.